Non, Tidiane Thiam n'a pas hérité de la nationalité française. C'est le sujet numéro 3. Chaka Diagne que vous voyez là, il y a beaucoup de choses à dire. Si je vous parle là, certains vont tomber en transe ici. Mais je dis, petit à petit, on va tout dire. Chaka Diagne que vous voyez, quand il a envoyé des gens, est-ce que c'est à moi aujourd'hui de vous dire que c'est un pafloteur Pro Max? Tout le monde sait ça déjà. Mais il avait menti sur sa vie et sur tous les détails de sa vie. Il a tellement menti que c'est au fur et à mesure qu'on découvre la réalité qu'on se dit, mais finalement, le monsieur nous a menti sur tout. Ok, oui. Chaka Diagne faisait croire aux gens que lui, son papa, quand il a quitté le Sénégal et qu'il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, eux, ils sont nés français. Et que c'est comme ça que lui, il a hérité de la nationalité française. Quand le docteur en carton, Ousmane Chérif, sort pour venir dire qu'il devrait faire donc une déclaration de rénonciation à la nationalité, il voulait donc nous tromper pour nous dire que Chaka Diagne a hérité de la nationalité française. Mais quand on est sorti ici pour prouver le contraire, le 7 février 2025, Chaka Diagne nous a dit que lui va aller initier une décision pour abandonner la nationalité française. Or, le mot abandon est utilisé pour ceux qui se sont naturalisés. Donc, Tidiane Thiam là, est-ce que c'est que ces partisans disent? Parce que la loi Lamine Gueye, là, on sait quand elle était prise. Et il y avait un problème entre la citoyenneté et la nationalité. Les Français n'accordaient pas. Être citoyen français ne veut pas dire que tu as des nationalités françaises. Et c'est pourquoi les rares personnes qui ont pu bénéficier de la nationalité française, tous ceux qui étaient dans l'AOF, Afrique occidentale française, oui, puisque il n'y avait pas de statut juridique à l'époque pour ces peuples-là, à l'intérieur des grands groupes, ils étaient considérés comme des indigènes. Et parmi les indigènes, il y avait des indigènes évolués, ceux qui savent lire et écrire. On vient même de me dire que Thiam a un passeport suisse. Et ça, dès qu'on aura l'information, avec la preuve, on va la balancer devant vous tous. Faites-nous confiance. Et donc, ils ont voulu tromper les gens. Et quand j'ai lu les documents, il y a moins de 12 personnes, en tant que des indigènes, qui ont pu bénéficier de la nationalité française à cette époque. Donc quand tu les écoutes, ils veulent faire de l'embrouillamini pour te faire croire que c'est dans ce programme-là que le père de Tidiane Thiam s'est retrouvé en France. Alors que c'est faux. Et donc, pour eux, quand Tidiane Thiam est né, puisque son père avait selon eux la nationalité française, donc il a hérité de cette nationalité. Mensonge. Chaka Diagne que vous voyez là, il est né en 1962, c'est-à-dire 2 ans après les indépendances de nos pays africains, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pendant ses études, il était au bac au Maroc. Mais, comme il avait déjà un destin tout tracé, sachant qu'il n'allait pas avoir les notes qui étaient souhaitées, ils l'ont fait revenir en Côte d'Ivoire, au lycée classique, pour lui faire avoir le bac en Côte d'Ivoire.
Mais ce que ces partisans ne vous expliquent pas, c'est que le fait que Thiam se retrouve à la Polytechnique là, c'était quelque chose qui était préparé à l'avance. Ce n'était pas parce que Thiam était trop fort qu'il s'est retrouvé là-bas. Quand il passe le bac là, en 1979 là, quand il passe le bac série C là, les notes qu'il fallait pour rentrer à Polytechnique Paris là, si Thiam passait le bac au Maroc, il n'allait pas avoir ces notes là. Donc, quand Félix Houphouët-Boigny et les proches de Thiam ont compris cette réalité, c'est pourquoi ils l'ont fait venir à Abidjan. Et celui qui t'enseigne là, ah mais si on te fait faire l'exercice du bac une semaine avant le bac lui-même, forcément tu auras une note brillante. Voilà la réalité. Imaginez l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Est-ce qu'un protégé de Félix Houphouët-Boigny peut échouer? Et donc, c'est parce qu'il était même incapable d'avoir le bac avec une note qui pouvait le faire rentrer à Polytechnique que les gens l'ont fait venir à Abidjan où on lui a fait passer le bac comme je venais de vous expliquer. Et c'est à partir de 1980, après le bac, qu'il va s'inscrire d'abord en classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève à Versailles. Versailles 4. Après donc cela, son inscription va commencer à la Polytechnique. Mais ça n'a pas été facile. Parce que les notes qu'on voit avec son bac tout, en tout cas les notes montrent que c'est ah waouh. Mais quelle bonne note. Mais supposons. Mais à l'époque là, à cette époque là, les blancs avaient toujours encore des appréhensions sur les noirs. Donc il y avait des quotas par nationalité dans les grandes écoles françaises. Il y avait des quotas. Donc, tu ne peux pas rentrer parce que tu es fort. Non. Il y avait des quotas. Si tu n'es pas français, que tu es d'une autre nationalité, il y a un certain nombre de personnes qui ne doivent pas rentrer. Et Thiam était bloqué face aux quotas. On dit oui, les notes qu'on voit, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là que le tour va se jouer. Pour faciliter l'admission de Thiam à la Polytechnique, le président Félix Houphouët-Boigny appelle Jacques Foccart. Est-ce que vous n'avez jamais entendu le nom Jacques Foccart? Il appelle Jacques Foccart. Il lui dit, écoute, j'ai mon petit qui est là. Votre problème de quota là, ça fait qu'il n'arrive pas à rentrer. Alors que c'est un destin tout tracé. Il faut qu'il rentre. C'est à cause de ça même là. Les bonnes notes que tu vois là, s'il était au Maroc là, il n'allait pas avoir les bonnes notes là. Donc on l'a fait venir en Côte d'Ivoire, où on a, voilà, vous voyez non? On a fait ça vite. On a arrangé les notes. Et puis, on vient nous dire que non, il y a une histoire de quota. Moi, je ne comprends rien dans cette histoire-là. Oufou appelle Jacques Foccart, il lui explique la situation. Jacques Foccart, qui est le monsieur Afrique de l'Élysée, dit, ce qu'on peut faire dans ce cas donc, il faut entreprendre des démarches pour que Tidjane Thiam se naturalise français. Mais pour se naturaliser français là, il y avait des conditions. Ces conditions se trouvaient dans l'article 53 modifié par la loi numéro 74-631 du 5 juillet 1974 dans l'article 6. Et c'est ce que je vais vous lire. L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 5 ans, sauf exception, peut demander à devenir français. Il doit être majeur, avoir en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales. En français simple, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas français, tu n'es pas de nationalité française, on t'appelle étranger. Chez les Américains même, c'est grave, eux t'appellent alien.
Alien là, ça veut dire un corps étranger. Donc, l'étranger, quelqu'un qui n'est pas français, qui réside régulièrement en France depuis 5 ans, si cette personne-là vit en France depuis 5 ans, virgule, sauf exception, virgule, mais il peut avoir des exceptions. Cette personne qui vit en France depuis 5 ans, s'il n'y a pas d'exception, les exceptions peuvent être positives comme négatives. Ça veut dire, les exceptions là, quelqu'un peut ne pas avoir vécu 3 ans en France, 5 ans en France, mais on peut lui donner la nationalité. Ça devient une exception. Comme quelqu'un peut avoir vécu pendant 10 ans, mais si on découvre qu'elle a commis un crime, c'est aussi une exception, on ne lui donnera pas la nationalité. Donc la mention sauf exception, précédée par une virgule et terminée par une virgule, c'est comme une phrase en soi. Mais, prenons l'étranger. Sali Kone n'est pas française, comme Chaka Dian. Elle va en France. Elle a fait 5 ans là-bas. Selon l'article 53 modifié par la loi numéro 73-663 du 5 juillet 1974 dans l'article 6, dès que Sali Kone a atteint les 5 ans, elle peut demander à devenir française. Mais il va falloir qu'elle soit majeure. Et il va falloir que, en France, son argent là, le centre de ses intérêts matériels, ça veut dire la majorité de son argent doit être en France, ainsi que des attaches familiales, ainsi que sa famille. Mère Sali a pu remplir ces conditions, elle est devenue française. Mais dans le cas de Chaka Dian, Chaka Dian ne pouvait pas devenir français à cette époque-là parce que, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il est né en 1962 et que c'est à partir de 1980 qu'il se retrouve en France. Il se retrouve en France en classe préparatoire au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles 4. Donc, il n'avait pas rempli les 5 ans. Donc, il ne pouvait pas être naturalisé. Donc, dans le problème de quota des étrangers, en plus encore, dans la naturalisation, là, il n'avait pas respecté les 5 ans. Mais, comme je vous l'ai dit, sauf exception, au pluriel, il n'y a pas qu'une seule exception. Houphouët a utilisé le réseau de Jacques Foccart, le monsieur Élysée de l'Afrique. Il leur a dit, écoutez, est-ce que moi, Félix Houphouët-Boigny, je dois vous démontrer que j'ai le centre de mes intérêts matériels. Je dois vous démontrer que j'ai assez d'argent en France. Est-ce que je dois vous démontrer que j'ai mes attaches familiales en France? Donc, vous comprenez que le fait qu'il n'ait pas fait 5 ans là, mais regardez le côté matériel, regardez ce que j'apporte, regardez les économies et ce que j'ai en France ici. Et donc, Chaka Dian a été naturalisé à titre exceptionnel. Grâce à la puissance de Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, quelqu'un, comment toi tu vas aller te naturaliser alors que tu as déjà hérité de cette même nationalité? Comment ça peut se faire? Est-ce que moi je peux aller me naturaliser ivoirien? Alors que mon papa et ma maman sont déjà ivoiriens. Je ne peux pas me naturaliser. Si Chaka Dian était né français là, pourquoi ses autres frères et sœurs ne sont pas français? Les Augustine Atiam là, est-ce qu'eux sont français? Non. Mais comment se fait-il que lui, c'est lui seul qui est né, même père, même mère, c'est lui qui est français, comme le président Ouattara. Il est né, son père s'appelle Draman, sa maman s'appelle Adjana Bintou, mais lui il est burkinabé. Mais ses sœurs et TBO ne sont pas burkinabés. Côte d'Ivoire aussi des. Côte d'Ivoire aussi des. Donc Chaka Dian, comment se fait-il que toi seul, quand ton papa t'a accouché, toi tu es français, mais tes frères et sœurs, même père, même mère, même sang, eux ne sont pas français?
En réalité, grâce au pouvoir économique de Félix Houphouët-Boigny en France, à l'époque, et l'influence de Jacques Foccart, ils vont naturaliser de façon exceptionnelle, à titre exceptionnel, Chaka Dian. C'est ce qui lui a permis d'obtenir la nationalité française. Et donc, il a obtenu cette nationalité française par naturalisation, à titre exceptionnel. Et l'exceptionnel dont on parle ici, Houphouët, là, il faisait partie des plus puissants du monde. Et c'était difficile qu'il demande quelque chose et qu'il ne l'obtienne pas. Et en plus de cela, avec les réseaux de la France-Afrique, donner la nationalité française à un protégé d'Houphouët, c'était la chose la plus simple les Français. Et donc, depuis le 7 février 2025, Chaka Dian nous a informé, et tout le monde a entendu, que pour pouvoir être candidat en Côte d'Ivoire, il a décidé de se libérer de la nationalité française. Demandez aux juristes du PDCI là. Le mot se libérer de la nationalité là, ça veut dire quoi? Donc nous invitons tous les repéros à aller lire le droit et expliquer le mot se libérer de, selon les textes juridiques, ça veut dire quoi? C'est quand tu t'es mis dans quelque chose que tu peux te libérer de. Exemple, je me suis moi-même mis en prison en prenant la nationalité française. Donc moi-même, Chaka Dian, je vais me libérer en suivant la procédure qui va aussi me l'accorder par décret. Et donc, à connaître pas, à demander, ça c'était pour aujourd'hui. Donc partout où ils vont aller pour vouloir vous tourner en rond, expliquez-leur la chose clairement comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le journaliste Yacouba Doumbia qui nous a fait venir cette réalité, quand vous partez sur sa page, vous voyez que dans leur forum de discussion RHDP là, le grand frère même de Tidiane Thiam même reconnaît les faits. Il reconnaît les faits. Et il a posté les captures d'écran de leur conversation là-bas. Vous pouvez aller vérifier.